Rebonjour, nous sommes au Salon du Livre au stand Kiyun avec Victoire, l'attachée de presse des éditions Kiyun qui va nous parler des nouveautés. Bonjour Victoire. Donc oui, je vais vous parler un peu de nos nouveautés, des titres qui sont mis en avant pour le salon. Alors tout d'abord, notre coup de cœur, qui est Alice au Royaume de Cœur, et qui est aussi notre nouveauté du mois d'avril. D'accord. Alors, Alice au Royaume de Cœur, c'est en fait une réadaptation libre du conte et du mythe d'Alice. Ça tombe à propos avec la sortie du... Effectivement, c'est vrai que ça tombe complètement à propos. Tim Burton a remis au goût du jour le mythe d'Alice. Nous, on en a profité effectivement pour sortir ce titre à ce moment-là. Mais c'est un mythe qui nous tient beaucoup à cœur. On aime beaucoup tout ce qui touche à ce mythe-là et à la psychologie qui va derrière. Donc c'est vrai que ce titre-là nous a beaucoup plu très très vite. C'est donc une réadaptation libre, donc en fait on a toujours notre Alice qui somnole dans son jardin, mais au lieu de suivre un lapin blanc, elle va se faire kidnapper par un lapin blanc. Et elle va arriver à Wonderland, où alors là elle va découvrir un monde complètement déluré et des personnages assez hauts en couleur, notamment... C'est ce qu'on voit sur la couverture là. Exactement. C'est le lapin blanc qu'on voit là. Tout à fait, c'est le lapin blanc, le fameux lapin blanc kidnappeur. Avec la reine de cœur. Avec la reine de cœur et le chevalier. Et on va retrouver le chapelier Toqué, mais qui est cette fois le chef de la mafia locale. Sympa. Voilà, on va retrouver aussi le chat du Cheshire, mais en véritable punk. Et on va retrouver aussi le lièvre de Mars en garde du corps avec la gâchette un peu facile. Et tout ce petit monde-là qu'Alice va rencontrer va commencer à lui courir après et à vouloir la séduire ou encore mieux à vouloir la tuer. Donc elle se retrouve là-dedans. C'est vrai que c'est mieux de vouloir se faire tuer. Oui, c'est pas grave. Elle va se retrouver donc dans ce monde à essayer de comprendre ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là. Et puis peu à peu, elle va comprendre qu'elle est dans un jeu un peu mystérieux, un peu secret, et qu'elle est au centre de ce jeu. Et donc, on va avancer avec elle, à essayer de découvrir pourquoi et comment s'en sortir. D'accord. Donc un véritable coup de cœur, où le premier tome sort le 8 avril et est en avant-première sur le salon. D'accord. Et il sera en 6 ou 8 tomes, on ne sait pas encore, mais une série assez courte. À l'intérieur, le style est quand même très, très dynamique, je crois. Tout à fait. Je l'ai feuilleté auparavant. Ouais, c'est un style qui est assez dynamique et surtout c'est un graphisme qui est très ciselé, qui est un peu gothique, donc très travaillé et qui sert parfaitement. Le style est très clair malgré tout. Oui, on arrive tout à fait à c'est très lisible. Voilà. C'est agréable, hein, parfois c'est un peu fatigant de lire des mangas à cause de ça. C'est assez léché, c'est assez fin. Voilà. Et c'est très, c'est bien décrit, c'est bien, il y a pas mal de détails. Et ça sert complètement ce manga qui déjà a pour centre une jolie jeune fille. Non, on aime beaucoup les dessins, ils sont vraiment très fins, Ouais. C'est bien. Et ça sert complètement les personnages qui sont déjà qui sont très fouillés parce que assez délurés. Le deuxième titre que je voudrais vous proposer. Le deuxième coup de cœur. Voilà, c'est l'arrivée de Tales of Destiny, qui est notre nouvelle adaptation issue d'un jeu vidéo de rôle de la série des Tales of. C'est le second opus qu'on vous propose ici. Et donc on part en fait cette fois-ci avec Stan Elrond, qui est notre héros. Il est chevelu. Hein. Il est chevelu. Et qui décide de parcourir le monde pour un peu découvrir tout ça et tout ce qui se passe et puis se forger un caractère. Et comme dans toutes les quêtes, il va d'abord rencontrer ses compagnons, donc il va rencontrer Ruti, et puis il va rencontrer Dimlos, une épée qui parle et qui va l'aider dans sa quête, parce que forcément il va lui arriver plein de choses et il va peu à peu rentrer dans une aventure et partir à la recherche de l'œil de Dieu cette fois-ci. Donc on part avec lui dans ses aventures. C'est plutôt Heroic Fantasy, c'est orienté plutôt Heroic Fantasy, c'est plutôt quête.
C'est D'accord. plutôt quête que vraiment Heroic Fantasy, mais oui, c'est un côté comme tous les jeux vidéo de rôle, un peu dans ce style-là, et les Tales of notamment. Ça parle d'aventure, de quête, donc effectivement il y a de la magie, il y a des pouvoirs, mais il y a pas d'elfes, il n'y a pas de choses comme ça, donc c'est D'accord. plutôt une quête. Donc, alors là, c'est un graphisme qui est assez ancien, assez arrondi, mais qui sert complètement le livre en fait parce qu'il est très accessible et il permet d'être très accessible aux plus jeunes notamment. Les enfants aiment beaucoup en fait ce style-là, on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup. Et c'est un titre surtout qui est plein d'humour et qui est très dynamique. Et donc ça permet de suivre avec plaisir, on suit vraiment avec plaisir et facilité Stan Aaron dans le début de ses aventures. Donc très sympathique. Et c'était notre nouveauté de mars, donc le premier titre vient de sortir. Et ce sera une série limitée ou pas? Limité. Est-ce que par exemple il sera en 10 tomes? Il sera en 6 tomes. En 6 tomes. 6 tomes terminés, ouais. D'accord. Et le premier tome est à 3,50€ en prix de lancement pour vous aider à découvrir cette nouvelle série. Donc ça vaut vraiment le coup. Très sympathique, bourré d'humour, donc pour ceux qui aiment l'humour et l'action, à conseiller. D'accord. Et alors notre troisième titre que j'ai envie de vous montrer, c'est Kami-sama. Kami-sama, c'est un petit bonheur. Ah, on sent que, Parce que ça plaît. Hein. c'est plein de choses. C'est bourré d'émotions. Ouais. C'est beau parce que c'est un conte manga qui est tout en couleur. Donc avec des planches super jolies. Waouh. Et c'est Il y a un réel travail au niveau des couleurs. Voilà. On sent le mouvement sur la peau. on rentre complètement dedans. C'est à la fois mélancolique, plein d'humour, super frais, très poétique. Ça part complètement dans le folklore japonais. On suit des petites histoires. C'est en fait un recueil de petits récits. Donc voilà. Alors le thème principal, en fait, c'est les petites déesses. Donc il y a une déesse pour tout. On se rend compte qu'il y a une déesse de la colline, il y a une déesse de l'électricité, il y a une déesse de la neige. Et tout ça autour de petites histoires qui sont toutes mignonnes. Et c'est des livres qui plaisent aussi bien aux grands qu'aux petits. C'est assez incroyable. C'est très fédérateur. Donc. C'est fédérateur parce que alors c'est drôle, les parents viennent chercher le premier tome qu'ils achètent pour leurs enfants. Et le lendemain, j'ai eu ça quand même 3 fois sur le salon. Karen me fait « Je reviens vous acheter le tome suivant parce que c'est trop bien, j'ai adoré !» C'est même pas les enfants, mais c'est les parents qui tombent sous le charme. Et c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont magnifiques et que c'est vraiment plein d'émotions, plein d'humour. Donc, et vraiment à multiples... Il y a différentes grilles de lecture et donc c'est super mignon. Et c'est vraiment une belle aparté dans la journée. C'est très doux en fait. Ouais, voilà. Il n'y a pas besoin de dynamisme ici puisqu'on est complètement dans l'émotion, on est complètement dans... C'est plus de la contemplation en fait. Et donc effectivement, il n'a pas besoin de rendre plus que ça dynamique son récit. Donc on reste vraiment dans des grandes illustrations parce que c'est fait pour être regardé, c'est un bonheur pour les yeux. Ouais, c'est vrai. C'est tout mignon. Donc effectivement, il a privilégié les grandes cases. Mais c'est bien, ça sert on voit complètement mieux, le récit. Donc voilà, un récit vraiment pour les petits comme pour les grands à dévorer des yeux. C'est un petit moment de poésie super sympa. Ouais. Un gros chatouille. Il est mignon, hein. Ouais. Voilà. Par contre, pas le packaging, l'édition est différente là. Oui, là, il alors, est en dur. Tout à fait. Alors, on a fait il est très beau en fait. On a fait une couverture cartonnée. Ouais. On a voulu en fait que ça soit vraiment un livre pour enfants en fait, que ça soit agréable à lire, qu'on puisse bien profiter des pages. Ouais. Donc effectivement, il est plus grand, c'est un plus grand format. Et pour que ça soit accessible aux enfants, on l'a fait avec des pages plus épaisses, bien jolies. Elles sont d'une qualité assez sympathique. Elles sont en papier glacé, je crois. Elles sont en papier glacé, tout à fait. Ouais, et avec une bonne couverture pour qu'ils tiennent bien. Et parce que c'est quand même vachement plus sympa à feuilleter. Ouais. Et pour les petits, c'est plus agréable.